Bienvenue pour ce nouvel essentiel des marketing automation. Cette fois-ci, est-ce que le marketing automation est adapté pour les TPE et les PME? Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires des éditeurs logiciels en marketing automation, on s'aperçoit que la part du small and medium business, incluant à la fois les TPE et les PME, grandit de plus en plus. Aujourd'hui, on est à peu près à 40% des investissements réalisés par les TPE et les PME. En revanche, quand on regarde plus en détail, à l'intérieur de ce segment, on a une grande diversité. Sur les TPE, on va avoir plutôt l'usage de logiciels de type freemium et des logiciels d'email automation, c'est-à-dire qu'ils vont délivrer une séquence d'emails à partir d'un call to action, à partir d'un formulaire, mais ne vont pas automatiser l'ensemble de l'entreprise. Mais ce qui est très bien pour démarrer, surtout quand on a peu de ressources. En revanche, le milieu de segment, lui, va aller utiliser des solutions plus de marketing automation, qui ne seront pas celles des solutions des grands vendeurs internationaux dont ont besoin les entreprises multinationales, puisqu'ils ont besoin de proximité où qu'on soit dans le monde, qu'on soit à Bali, à Paris ou à New York. En revanche, vous allez avoir une grande diversité là aussi dans ces acteurs. Vous allez avoir des startups qui vont lever des fonds et dont les financeurs vont leur demander d'investir une ligne spécifique là-dessus. Beaucoup utilisent HubSpot parce que traditionnellement, c'est le logiciel qui a accompagné les startups sur cette croissance de l'acquisition de leads. Mais vous avez également une très large part d'entreprises industrielles, immobiliers, construction automobile, plein de secteurs d'activité, et eux vont aller investir sur des solutions qui leur apportent l'ensemble des fonctionnalités des grosses solutions du marché, donc vraiment du marketing automation, à un coût plus abordable, et il y a une proximité aussi des équipes qui va être fortement recherchée parce qu'elles n'ont pas pléthore d'équipes internes pour mettre en œuvre. Elles vont se faire également accompagner par des agences locales qui, elles également, ont intérêt à avoir des solutions dont les équipes sont proches. Alors, dans ce contexte, vous avez différents types de logiciels. Vous avez des logiciels comme ActiveCampaign, par exemple, qui intègrent l'ensemble CRM, Marketing Automation, pour un budget abordable de 5 à 6 000 euros par an sur la partie logicielle. Ou des acteurs comme Webmecanic, également, un acteur où toute la stack est européenne, important pour les aspects de data privacy, également sur les mêmes budgets. La seule chose importante à la fin, c'est d'avoir ce process, c'est-à-dire ce process qui va consister à pouvoir activer un scénario, on va appeler ça un trigger, sur un moment clé du parcours client et que vous allez pouvoir activer avec le contenu qui va bien également. Donc c'est cette chaîne-là finalement qu'il va falloir respecter, quel que soit l'outil que vous utilisez, c'est ce que ça doit vous permettre de faire. L'email automation va juste faire cette partie-là. Le marketing automation va en plus le synchroniser avec vos CRM, vos ERP, vos systèmes RH également quand on l'utilise en inbound marketing par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cet essentiel du marketing automation. À bientôt pour un nouvel épisode.